Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de l'entreprise Boss Multiservice, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'informatique de façon générale. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer encore d'autres astuces. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez relancer les clients sur WhatsApp. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer rapidement le plan. Et ici, voilà le plan que j'ai proposé pour la vidéo. Donc, la vidéo, ça va durer un peu. Je vous suggère donc de prendre des amuse-gueules à côté du popcorn parce que là, ça va durer. Et ce sont des secrets que je m'en vais vous livrer. Et ces secrets, vous ne les trouverez nulle part. Je dis bien nulle part. Vous ne les trouverez nulle part. Donc, sans plus tarder, la première partie, on va parler des publicités sur Facebook. C'est mieux que ici, par exemple, je vais ajouter en Afrique. Parce que là, moi, je veux parler uniquement de l'Afrique. Donc, les publicités Facebook en Afrique. Ensuite, la seconde partie, enregistrement des numéros des prospects. Et la relance des clients, application de relance, on va faire un test. Et puis, s'il y a autre chose à ajouter à la fin du test, on va ajouter, puis on va terminer la vidéo. Et cette vidéo, je crois, c'est une première vidéo que je suis en train de vous faire pour vous livrer des secrets que vous ne trouverez nulle part. Donc, vous pouvez la partager sans modération, bien sûr, avec vos proches, avec vos amis, sur vos réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par ceci. Voilà, on va commencer par les publicités Facebook en Afrique. Voilà. Donc, quand on parle de publicité Facebook, je ne vais pas à chaque fois ajouter en Afrique. Il faut savoir en même temps que je parle en général de l'Afrique. Donc, quand on parle de publicité Facebook, il faut savoir que c'est une manière de promouvoir, vous comprenez un peu, de promouvoir un bien, un service sur Facebook de façon générale. Vous comprenez? Et quand nous prenons publicité Facebook, si nous devons rentrer dans les détails, il y a plusieurs types de publicité. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle le boostage, il y a ce qu'on appelle campagne publicitaire. Quand on parle de boostage, c'est la manière la plus simple de lancer une publicité. Donc, il faut juste comprendre que quand on parle de boostage Facebook, c'est une manière très simple de lancer une publicité. Vous prenez une publication, vous boostez la publication, vous mettez le ciblage, les pays, la ville, l'âge, quelques centres d'intérêt si vous voulez, et puis le budget, le nombre de jours, et puis vous lancez votre publicité. Maintenant, quand on parle de campagne publicitaire, là, ça veut dire que ça devient un peu plus complexe parce que quand nous prenons campagne en général, c'est la manière la plus complexe de lancer une publicité sur Facebook. Lorsque vous parlez de campagne publicitaire Facebook, il y a des paramètres que vous devez régler en fonction de l'objectif que vous voulez. Mais la campagne en Afrique, ça coûte un peu plus cher que le boostage. Le boostage, par exemple, chez nous, Boss Multiservice, on fait souvent le boostage à partir de 5 jours. Et nous facturons le dollar à 1420 francs. À l'heure actuelle où je suis en train de faire la vidéo, nous facturons le dollar à 1940 francs CFA. Donc, si vous voulez, par exemple, commander une publicité chez nous,
vous payez juste 7100 francs pour 5 jours, ce qui fait 5 dollars. Vous comprenez un peu. Mais quand il s'agit de campagne, pour le boostage, on fait 1 dollar par jour pour les 5 jours, ce qui fait 5 dollars. Mais quand il s'agit de campagne, vous ne pouvez pas faire une campagne publicitaire et faire 1 dollar par jour. Vous comprenez? Donc, nous, on commence la campagne à partir de 3 dollars par jour pour au moins 5 jours. Ce qui fait 1420 fois 3 fois 5. Ce qui fait 21 300. Alors, comme j'ai donné ces explications, vous allez sûrement vous demander que faut-il prendre? Je vais en revenir là. Quand nous prenons, nous avons déjà plus de 5 ans dans les publicités Facebook. Quand nous prenons les publicités, les boostages sur Facebook et les campagnes, on a constaté que en Afrique, j'appuie bien le thème Afrique. En Afrique, quand vous faites une campagne, par exemple, de 5 jours, vous faites 3 dollars par jour et vous faites ça sur une durée de 5 jours. Vous comprenez? Et vous faites un boostage, vous faites 3 dollars par jour, vous faites sur une durée de 5 jours également, les résultats ne sont pas les mêmes. Si on prend l'objectif, recevoir les messages par WhatsApp, par exemple, vous allez recevoir plus de messages avec le boostage que la campagne. C'est des faits réels que je suis en train de... C'est des expériences au fait. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, il faut savoir que c'est des expériences. Vous comprenez un peu? Donc ce que nous, on propose aux clients, c'est quoi? On donne les deux types de publicité aux clients. On dit, pour le boostage, voilà. Pour la campagne, voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en fonction des objectifs que vous voulez. Vous comprenez un peu? Et ici, quand je vais aller dans notre WhatsApp Business, je vais vous montrer rapidement les objectifs. Voilà. Par exemple, ici, ce sont les quelques objectifs de boostage. Et ces objectifs aussi, vous pouvez aussi les retrouver au niveau des campagnes. Donc ici, avoir des abonnés pour votre page. Recevoir des interactions, likes, commentaires, partages, etc. sur une publication. 3. Recevoir des messages WhatsApp, Messenger des personnes intéressées par ce que vous proposez. 4. Amener les gens à regarder une vidéo. 5. Amener les gens à télécharger une application. 6. Rediriger les gens sur votre site web pour effectuer une action, en savoir plus, acheter, s'inscrire, etc. Et là, vous devez avoir obligatoirement un site internet avant de choisir cet objectif. Donc, il faut savoir que quand on veut commencer, on veut faire une publicité, il faut en un premier temps choisir un objectif. Vous comprenez? Une publicité, c'est un objectif. Donc, chez nous, voilà quelques objectifs de boostage. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi retrouver ces objectifs-là au niveau de la campagne publicitaire. Donc, en Afrique, ce que nous, on propose aux clients, c'est les boostages. Si un client veut une campagne, il n'y a pas de souci. On discute avec le client et on lui dit voilà. Si vous voulez faire les campagnes, voilà ce que vous devez fournir comme contenu et nous, on vous lance la publicité. Vous comprenez un peu? Donc là, tout est clair. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez laisser un commentaire, on va vous répondre. Donc, ce qu'il faut retenir pour les publicités, il faut savoir qu'il y a deux types de publicités. Voilà, deux types de publicités sur Facebook. Voilà, on a le boostage, puis on a la campagne publicitaire, la campagne, voilà. Donc, voilà les deux types. Maintenant, je vais donner un peu plus de détails encore pour ceux qui
confondre les choses. Vous comprenez? Quand on parle de publicité en général, c'est le fait de mettre de l'argent, c'est-à-dire de payer Facebook pour que Facebook diffuse votre contenu auprès des personnes que vous voulez, votre cible en fait. Vous comprenez un peu? Et là, il y a certains qui vont vous dire que qui vont vous dire, par exemple, la promotion de la page. Quand on parle de promotion de la page, par exemple, ici, on peut dire, c'est avoir des abonnés. Les gens vont vous dire que c'est encore un autre type de publicité. Non. La promotion de la page, avoir des abonnés, c'est un objectif. Vous comprenez? Quand on parle de promotion de façon générale, c'est que vous payez Facebook pour diffuser du contenu auprès d'un public cible. Mais avoir des abonnés, quand on vous dit avoir des abonnés, c'est un objectif publicitaire sur Facebook. C'est pas un type de publicité. Donc, je voulais juste vous éclairer par rapport à ça. On va supprimer ça. Il ne faut pas que vous confondiez les choses. Donc, il faut juste retenir que les deux types de publicité sur Facebook, il y a le boostage et il y a la campagne publicitaire. Pour le boostage, il y a les objectifs. Pour la campagne aussi, il y a les objectifs. Vous comprenez un peu. Donc, on a fini avec les publicités Facebook en Afrique. Mais, je m'en vais ajouter quelques points. Comprenez un peu. Quand on parle de publicité Facebook en Afrique, je reviens sur les objectifs à ce niveau. Ici, nous, si on prend 50 clients de Boss Multiservice qui commandent des publicités chez nous, il y a au moins 45 clients qui optent pour l'objectif 3, c'est-à-dire recevoir des messages WhatsApp ou Messenger des personnes intéressées par ce qu'ils proposent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là veulent vendre un service. Donc, l'objectif 3 qui permet de recevoir les messages, c'est pour vendre un service ou un bien. Vous comprenez? Pour vendre un service ou un bien. Donc, les gens intéressés par ça vont vous écrire. Pour cette vidéo, je vais uniquement parler de cet objectif-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous venez vers nous, vous dites Boss Multiservice, je veux faire un boostage ou une campagne publicitaire pour avoir des gens qui vont m'écrire sur WhatsApp. On dit d'accord, il n'y a pas de souci. Fournissez le contenu, montrez-nous le contenu, on vérifie le contenu. Si le contenu est bon, on vous dit voilà, c'est bon, ça peut aller. Envoyez-nous votre ciblage. Si le ciblage est bon, on dit ça peut aller. Si on voit qu'il y a des pays ou bien des villes qui ne sont pas propices pour le contenu que vous avez proposé, on vous dit monsieur, c'est pas bon. Mais si vous insistez, nous, on vous fait ça comme ça. Donc, quand on dit vendre un service ou un bien, la plupart de ceux qui nous contactent là, c'est cet objectif-là, ils choisissent pour vendre. Maintenant, il faut savoir que quand on dit vendre avec des publicités Facebook en Afrique, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et ceux qui ont l'habitude de faire des publicités sur Facebook, qui amènent les gens sur WhatsApp, vont vous dire que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Vous comprenez un peu? Donc, ce que vous devez savoir, 1. Quand on fait la publicité, les personnes intéressées vont vous écrire sur WhatsApp. Donc, vous avez des discussions sur votre WhatsApp Business. Ça doit être forcément WhatsApp Business, sinon Facebook n'accepte pas. Vous comprenez? Supposons que vous avez fait une publicité de 5 $ chez nous qui fait 7100 francs CFA. Vous avez lancé votre publicité, vous avez reçu conversation, on va mettre conversation, vous avez reçu 50 conversations, 50 personnes vous ont écrit. Voilà. Dans ces 50 personnes-là, il faut savoir que tout le monde ne peut pas payer. D'ailleurs, même tout le monde ne peut jamais payer. Vous ne pouvez pas faire une publicité de 5 jours
Voilà, je vais mettre 5 jours ici. 5 jours, 5 dollars, 7100 francs. Vous ne pouvez pas faire une publicité de 5 jours, avoir 50 conversations et tout le monde va payer. Non, je refuse. Nous sommes en Afrique. Et on sait que dans les 50 personnes là, au moins, vous avez 20 plaisantins. Ça, je ne peux pas vous mentir par rapport à ça. Quand je parle de 20 plaisantins, excusez-moi le thème, c'est des gens, des fois, ils cliquent juste pour cliquer. C'est des gens, ils cliquent pour déranger. C'est des gens, ils savent même pas de quoi il est question dans la publicité. Il est question dans la publicité. Et là, etc. Donc, il y a au moins 20 plaisantins et je vais dire ici 30 sérieux. Voilà, 30 sérieux. Donc, il faut considérer que ces 20 plaisantins-là, vous n'avez rien à faire avec eux. C'est des gens, par exemple, vous faites une publicité, vous lancez la publicité, eux, ils vont cliquer. Quand vous leur envoyez le message, voilà, bonjour monsieur, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Est-ce que notre service ou bien notre produit vous intéresse? C'est des gens qui vont vous faire vu. Ils vont vous faire vu. Les sérieux, c'est au moins ceux qui répondent au premier message. Voilà, j'ai vu votre produit, je suis intéressé par ça. Donnez-moi plus de détails. Et vous donnez les détails, ils vont vous dire, je vous reviens, ou bien je vais commander la semaine prochaine, etc. Maintenant, on a 10 et 30 sérieux. Maintenant, dans les 30 sérieux, c'est rare. Je dis bien c'est rare. Vous allez trouver 10 personnes. C'est rare. Je dis bien c'est rare qui vont commander, 10 personnes qui vont commander le même jour. Je vais mettre ça là, c'est très rare. Ça là, je ne peux pas vous blaguer par rapport à ça parce que nous aussi on fait des publicités. Donc 10 personnes qui vont commander le même jour, très rare. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que vous avez 50 personnes. Il y a 20 plaisantins qui ne sont pas déjà dans le lot. On a 30 sérieux. Il y a 10 qui vont commander le même jour. Je vous ai dit que c'est très rare. Donc, supposons, vous avez au moins 30 sérieux à ce niveau. Vous avez 30 sérieux à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les 30 sérieux là? Les 30 sérieux là, maintenant, vous allez les passer dans ce que moi j'appelle un tunnel de relance. Vous comprenez? Et le tunnel de relance, ça commence en un premier temps par ça, l'enregistrement des numéros des prospects. Donc, on va considérer les 30 sérieux ici comme de bons prospects. Voilà. Voilà. Comme de bons prospects. Donc, la seconde partie de la vidéo, on va parler maintenant de comment enregistrer les numéros de ces prospects-là. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre vidéo. Enregistrement des numéros des prospects. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on a détaillé depuis l'euro. Maintenant, l'enregistrement. Je vais vous donner le secret que moi j'utilise pour faire l'enregistrement de mes numéros. Et pourquoi je fais cela? J'enregistre les numéros de façon ordonnée pour pouvoir relancer les clients via une application qui me facilite cette tâche. Parce que vous devez savoir que quand vous voulez quand vous voulez envoyer un seul message à plusieurs personnes sur WhatsApp Business, vous avez juste la possibilité de sélectionner, je crois, quand vous cliquez sur par exemple ici,
Je vais venir dans WhatsApp. Voilà. Quand vous cliquez là, vous cliquez sur partager et transférer plutôt. Je crois que vous avez la possibilité de sélectionner 20 personnes. On va vérifier ça rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vous voyez, même c'est trop. On dit que vous pouvez partager avec 5 discussions maximum. Voilà. Donc vous-même, vous avez vu ça. Donc c'est 5. C'est 5. Or, si vous avez par exemple 30, ici on a 30 contacts. Et on dit qu'on va partager 5, 5, 6 fois. Ça veut dire qu'on perd le temps. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que moi je fais? Il faut bien suivre ce que je suis en train de faire parce que ça va nous permettre d'utiliser l'application de relance plus tard pour nous faciliter la tâche. Moi, j'aime ce qui est facile. Et Boss Multiservice fait des recherches pour faciliter la tâche aussi aux gens, surtout dans la relance des prospects. Donc, qu'est-ce que je fais? Supposons, je vais écrire, supposons, j'ai lancé une publicité sur... qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, supposons que j'ai lancé une publicité sur... une publicité sur la création des tableaux. Voilà, la création des tableaux. C'est-à-dire, pour la publicité, les gens vont envoyer une photo, une de leurs photos, et on va leur faire un tableau par exemple. Et puis ils vont accrocher ça dans leur bureau, dans leur mur, tout ça. Donc j'ai lancé une publicité sur la création de tableaux personnalisés. Je vais mettre personnalisé. Voilà. De tableaux personnalisés. Donc ici, quand la publicité a été lancée, supposons toujours que j'ai reçu 50 messages et il y a 30 sérieux. Les 30 sérieux, qu'est-ce que je vais faire? Il faut considérer les sérieux comme ceux qui ont au moins répondu à votre premier message et qui ont envoyé le message « Je suis intéressé, je vous reviens et je vous contacte demain pour passer la commande, je vous contacte dans la semaine pour passer la commande, ça m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas l'argent pour payer maintenant. » Voilà ce qu'il faut, les gens qu'il faut considérer dans la catégorie sérieuse. Donc les 30 sérieux là doivent être dans ce lot-là. Si vous avez écrit à quelqu'un pour la première fois, vous avez envoyé le premier message, la personne a vu votre publicité, la personne vous a contacté et vous lui avez envoyé le premier message et la personne vous a fait vu, il faut zapper cette personne. Il ne faut pas considérer cette personne comme dans le lot de ceux qui sont sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'enregistrement des contacts, c'est très simple. Je vais vous montrer ça. Comment vous pouvez faire ça de façon méthodique. Ici, moi, étant donné que j'ai lancé la publicité sur les tableaux personnalisés, ce que je vais faire, je vais juste mettre, je vais écrire ici, tableau personnalisé, je vais mettre TP1, espace. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais enregistrer tous les 30 sérieux là. Les 30 sérieux là, je vais les enregistrer avec ce préfixe là. Vous comprenez? Avec ce préfixe, je vais faire un exemple tout à l'heure et vous allez voir. Par exemple, ici, je vais copier. Je vais venir dans mon WhatsApp Business ici. Je vais voir un numéro qui n'est pas enregistré dans ma discussion. Voilà. Par exemple, si on prend ce numéro, je clique sur le numéro. Pour enregistrer, supposons que c'est un sérieux. Je clique ici et je fais ajouter au contact. Créer un nouveau contact. Vous comprenez? Donc, pour le prénom, c'est le préfixe là, je mets. Et d'habitude, il y a des gens qui mettent aussi leur nom directement sur WhatsApp. Donc, vous laissez leur nom, tout ça là, vous laissez. Mais TP-1 là, ça doit être le préfixe. Je ne vais pas enregistrer le contact. Je vais revenir ignorer. Donc, TP1, ça doit être le préfixe. Et vous, dans votre bloc-notes, vous devez mettre par exemple quelque part code
d'enregistrement des contacts. Et là, pour TP1, vous dites que voilà, ça c'est publicité numéro 1 pour les tableaux personnalisés. Voilà. Donc, vous devez savoir que quand vous dites TP1, voilà, c'est publicité numéro 1 pour les tableaux personnalisés. Si vous faites une autre publicité, vous pouvez mettre TP1, 2 pour vous situer. Vous comprenez un peu? Pour vous situer, bien sûr. Là, quand vous voyez un contact avec le préfixe TP1, vous dites, ah, ce prospect-là, il m'a écrit via ma première publicité que j'ai lancée sur tableau personnalisé. Vous comprenez? C'est un enregistrement qui est ordonné. Et c'est un secret que je suis en train de vous donner. On va prendre le cas, supposons, j'ai lancé une publicité pour la vente de savon de peau pour femmes. Voilà, on va faire ça aussi. Là, par exemple, ce que vous pouvez mettre comme préfixe, vous pouvez mettre SV1 espace. Ça veut dire que savon 1, c'est-à-dire pour votre première publicité de savon, ce sont ces contacts-là qui sont sérieux. Donc, vous enregistrez les contacts avec ce préfixe-là. Quand vous voyez SV1 devant un contact en même temps, vous savez que voilà, celui-ci je l'ai reçu à partir de telle publicité. C'est un peu l'objectif visé de cette numérotation. Vous comprenez un peu? Donc, je crois que vous avez bien compris. C'est très simple. Quand vous faites une publicité sur Facebook, les gens vous écrivent. À la fin de la publicité, vous faites le bilan. D'ailleurs, nous, chez Boss Multiservice, à la fin de votre publicité, on vous envoie les statistiques. Le nombre de conversations, le nombre de personnes touchées, la couverture, le nombre de vues, tout ça. Donc, vous faites le bilan, vous dites, voilà, j'ai reçu peut-être 50 conversations, il y a 20 plaisantins, il y a 30 sérieux. J'enregistre maintenant le numéro des 30 sérieux avec la numérotation que je veux. Le préfixe est devant les numéros. Vous comprenez? Quand vous mettez le préfixe, il faut mettre aussi, quand la personne n'a pas mis un nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour pouvoir vous retrouver. Donc, on a fini pour cette deuxième partie et on va entamer maintenant la partie relance des clients. Voilà, on va venir sur cette partie-là pour continuer notre longue vidéo. Donc, voilà. Alors, ça c'est la troisième partie de notre vidéo. Et nous allons parler des relances des clients. Nous allons parler des relances des clients. C'est très important. En Afrique, c'est très très important. Parce que quoi? Les gens vont vous écrire via une publicité pour la première fois. Je vous l'ai dit, ils ne vont pas commander en même temps. C'est rare ceux qui écrivent et commandent en même temps. Donc, vous devez enregistrer les numéros. C'est ça que j'ai expliqué dans la partie précédente avec des préfixes bien ordonnés. Donc, pour les relances, vous devez vous préparer pour ça. Par exemple, vous avez fait la publicité sur les tableaux personnalisés. On va prendre ça. On va prendre ce qu'on avait pris ici. Vous avez fait la publicité sur les tableaux personnalisés. Donc, vous devez, quand la publicité finit, il faut prendre la peine de relancer les gens sur au moins 2 semaines. Vous pouvez leur envoyer par exemple 2 messages par semaine.
2 messages par semaine. Vous comprenez? Vous pouvez leur envoyer un message le lundi pour souhaiter bonne semaine. Voilà. Un message le lundi pour souhaiter bonne semaine. Et un message le mercredi ou jeudi. Le jeudi ou mercredi. Bon, on va mettre mercredi. Le mercredi ou jeudi. Voilà. Pour maintenant rappeler le produit. Pour maintenant rappeler le produit ou le service par lequel le prospect était intéressé. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller aussi à 3 messages, ça dépend. Donc, par exemple, vous faites la programmation de l'envoi de ces messages-là sur une durée de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend de ce que vous recherchez. Nous, par exemple, maintenant, on a des prospects depuis 2024 et on les relance. Vous comprenez? On les relance depuis 2024. On leur envoie souvent des messages de promotion, messages de bonne semaine, tout ça là. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, à ce niveau, je m'en vais vous donner un petit secret que vous pouvez utiliser. C'est pas du tout compliqué. Secret à utiliser. Utilisez l'intelligence artificielle. Voilà. Utilisez l'intelligence artificielle pour créer les messages. On ne va pas trop rester sur ça parce que si je vais prendre le temps de tout expliquer, ça va trop durer. La vidéo va prendre trop de temps. Donc ici, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer des messages. Par exemple, ici, ce que moi je peux vous conseiller, c'est ChatGPT. Vous pouvez aller dans Play Store pour rechercher ChatGPT. Voilà. Il y a la version web, il y a aussi l'application. Voilà, moi j'ai l'application ici, on me dit de mettre à jour. Ce n'est pas le moment de mettre à jour. Je vais l'ouvrir. Donc, vous créez un compte sur ChatGPT, vous téléchargez l'application ou bien vous utilisez la version web. Donc ici, moi je vais ouvrir l'application. Voilà. Et puis on dit comment puis-je vous aider. C'est simple. On va créer un prompt. Ce qu'on appelle prompt, c'est-à-dire ce que vous voulez à ChatGPT de vous créer. Ici, je vais écrire le prompt. Voilà. Par exemple, ici, je peux mettre je veux un message attirant pour relancer un prospect qui m'avait écrit via une publicité sur la réalisation de tableaux personnalisés. Voilà. Maintenant, pour plus de détails, vous pouvez lui dire mon entreprise s'appelle je vais prendre rapidement le nom d'un de nos clients, 77 King Leon. Voilà. Mon entreprise s'appelle 77 King Leon. Et j'aimerais que tu utilises l'expression vous pour le prospect. Voilà. Donc, on va copier. Donc, c'est à vous de donner tous les détails que vous voulez à ChatGPT ou bien à l'intelligence artificielle que vous voulez. Et puis, on va copier. On va mettre le prompt ici. Et puis, on va coller ça là. Et on va lancer.
Donc, on va patienter. Il y a ma connexion qui dérange. Vous pouvez voir là où il y a le réseau, il y a la connexion qui dérange énormément. Énormément. C'est pas bon ça. Je vais encore renvoyer ça. La connexion, ça dérange. Ça dérange, ça dérange, ça dérange. Voilà. Donc ici, la connexion est revenue. Je vais rapidement copier le message. Copier. Et puis, je vais créer un autre bloc-notes ici. Et ensemble, on va rapidement visualiser. Donc voilà, ChatGPT, on va mettre relance prospect. Donc, c'est pas compliqué. On dit voici un message percutant pour relancer votre prospect. Donc, ici, par exemple, vous mettez en haut, vous pouvez mettre en haut, en gras, non. Vous pouvez mettre ça en gras sur WhatsApp. On dit votre tableau personnalisé toujours intéressé. Et ici, bonjour, nom du prospect. Ici, nous, on a l'habitude d'appeler nos prospects des boss. Donc, on peut mettre bonjour boss. Vous nous aviez contacté il y a quelque temps à propos d'un tableau personnalisé chez 77 King Leon. Votre projet nous tient toujours à cœur et nous serions ravis de le concrétiser avec vous. Que diriez-vous d'échanger à nouveau pour finaliser les détails et donner vie à votre idée? Nous pouvons adapter le design selon vos envies pour un rendu unique et à votre image. Faites-nous signe, nous sommes à votre disposition. 77 King Leon, là à votre image. Donc, on me demande encore si vous souhaitez un ton encore plus dynamique ou une offre spéciale pour relancer, dites-moi. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça là. Si vous avez envie de lui donner plus de détails, vous donnez. Donc, ici, voilà notre message de relance. On va utiliser ça tout à l'heure. Donc, vous configurez vos messages de relance en fonction de l'objectif que vous visez. Et là, ça, c'est une parenthèse. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer vos messages de relance. Je vous ai montré ça clair et net. Donc, on passe maintenant à, je crois qu'on est en train de finir. On va passer à la partie suivante qui est l'application de relance. Voilà, l'application de relance. Donc, on a fait du chemin. On a parlé des publicités, on a parlé des enregistrements des prospects. On a parlé des relances. Maintenant, on atterrit sur le tableau personnalisé, l'expression que, l'expression faux. On vient maintenant sur l'application de relance. C'est un autre secret que je m'en vais vous donner à ce niveau. Et il faut bien garder ce secret. Comme je vous disais au début de la vidéo, quand vous voulez transférer des messages, par exemple, vous avez 30 prospects que vous devez relancer. Moi, je vous suggère d'utiliser l'application que je vais vous montrer tout de suite. Il faut oublier les listes de diffusion parce que quoi? Ce que beaucoup ne comprennent pas, je vais même mettre ça ici. Oubliez les listes, de diffusion WhatsApp. Voilà. Ce que vous ne comprenez pas là, quand vous créez une liste de diffusion, vous avez 30 contacts dans la liste. Si les 30 là n'ont pas enregistré votre numéro dans leur téléphone là, si vous envoyez un message dans la liste de diffusion là, personne ne va recevoir le message. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas. Or, si vous allez sur le site de WhatsApp, même vous allez lire ça en clair. En clair, liste de diffusion. Les contacts que vous mettez dans la liste là, ces contacts là doivent enregistrer votre numéro avant de recevoir un message venant de la liste. Donc, il faut savoir ça dès maintenant.
Et moi, je ne vous conseille même pas d'utiliser les listes de diffusion parce que vous ne savez pas qui a enregistré, quel prospect a enregistré votre contact. Donc, vous envoyez, on a l'habitude de rencontrer des clients, ils envoient seulement les messages dans les diffusions. Après, ils nous disent, j'ai relancé les clients, j'ai créé une liste de diffusion, mais je n'ai plus fait de vente à la fin de la publicité. Je dis, monsieur, il ne faut pas utiliser les listes de diffusion. Utilisez cette application. Depuis ce temps, la personne, elle est contente parce qu'elle a payé l'application, a payé la licence, a téléchargé l'application, a utilisé ça pendant la période d'essai, 7 jours, et maintenant a payé la licence à un prix forfaitaire. Donc, l'application que je m'en vais vous montrer, c'est une application qui est très, très intéressante. Nous-mêmes, Boss Multiservice, on utilise ça parce que nous, on a beaucoup de contacts. Donc, on ne peut pas à chaque fois transférer les messages sur WhatsApp. Donc, le nom de l'application, je vais vous montrer ça directement sur Play Store. Bon, on ne veut pas, on a fini avec ça, GPT, c'est Wiz, l'application s'appelle Wiz Promo. Biz Promo, voilà. C'est ça ici. Biz Promo Bulk Sender Marketing. Je vais envoyer le lien aussi dans, comment on appelle, je vais envoyer le lien aussi dans la description, lien de l'application. Lien de l'application. Voilà, 2 points, je colle le lien ici. Donc, avant, l'application s'appelait What Promo, mais c'est venu sur Biz Promo. Je crois que j'avais les deux versions, mais voilà, What Promo. Vous pouvez voir ça ici. What Promo. Donc, maintenant, ce n'est plus What Promo, c'est Biz Promo. C'est ça ici. Donc, quand vous avez l'application, vous téléchargez ça. Moi, je l'ai téléchargé. Je vais vous cliquer sur Ouvrir. Et ça vient. On dit Welcome Boss Multiservice. Moi, j'ai la version à vie. Ouais. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les détails de l'application. Je vais vous mettre en description comment on appelle la catégorie. Un lien où vous allez voir toutes les vidéos. On a fait une série de vidéos qui expliquent clairement comment vous pouvez utiliser l'application. Donc, on va aller rapidement ici. Après, vous pouvez regarder les autres vidéos. Donc, ici, quand je parle de l'application de relance, voilà. Et en haut, je vous avais parlé d'une numérotation de numéros. Vous comprenez un peu d'une numérotation. Donc, dans l'application, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est de créer un groupe de contacts. Vous comprenez? Vous cliquez là où il y a un groupe or campaigns. Et ici, vous pouvez voir, on a beaucoup de contacts ici. On a beaucoup de listes. Donc, ce que vous avez à faire, si vous téléchargez l'application pour la première fois, vous vous enregistrez sur l'application avec une adresse email. Vous avez 7 jours pour une utilisation gratuite. Après les 7 jours, vous voulez payer la licence, écrivez-nous. Je vais envoyer les informations en bas. Écrivez à Boss Multiservice. Vous dites vous voulez payer la licence de l'application Biz Promo. Nous, on vend la licence. On commercialise la licence. On va vous vendre ça à un prix forfaitaire. Et n'oubliez pas, c'est la licence à vie uniquement nous vendons. Vous comprenez? Donc, quand vous venez dans l'application, la première des choses à faire, c'est de vous enregistrer sur l'application avec une adresse email. Vous venez dans Group or Campaigns, on va aller rapidement. Vous cliquez sur Edit Group. Ici, par exemple, je vais mettre test BMS. Voilà, je clique sur Save. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai mon groupe ici qui est en bas. Je clique sur ça. On dit Oops, list is empty. Please add new contact. On dit que la liste est vide, d'ajouter de nouveaux contacts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de nouveaux contacts dans notre liste de contacts. Donc, on va cliquer sur Added Contact. Ici, je ne vais pas trop vous expliquer tout ce qui est là.
Je vous ai dit, je vais vous envoyer le lien dans la description. Vous allez cliquer pour en savoir plus. Donc, ce que vous avez à faire ici simplement, c'est quoi? Vous cliquez sur Add Contact. Et là, ici, vous mettez les détails pour enregistrer un contact. Ça, c'est fatigant. Parce que si vous avez 5 contacts, vous allez mettre le nom, le numéro, tout ça. Non, on ne veut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va fermer. On vient sur Add Contact. On va cliquer sur Import Contact. Vous comprenez? Import Contact. Et on laisse l'application. L'application va charger maintenant tous les contacts qui sont sur notre téléphone. Je dis bien tous les contacts. Donc, c'est en train de charger les contacts. Ça va afficher tout. Vous allez voir. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai 6727 contacts sur le téléphone. C'est beaucoup. Donc, ici, là où il y a Select Group, là, vous cliquez sur la flèche. Vous prenez votre test BMS. C'est là où on veut mettre nos contacts. Ici, vous venez là. Vous décochez tout. Ça veut dire 0 contact selected. Donc, dans la partie où je parlais d'enregistrement des numéros, voilà, c'est très important de procéder ainsi pour enregistrer les numéros de vos prospects. Par exemple, ici, il y a le préfixe TP1. Si on prend l'exemple là, vous venez là, vous copiez TP1 là, vous cliquez sur l'icône de recherche, vous lancez, et là, vous recherchez TP1. L'application va vous afficher tous les numéros enregistrés avec le préfixe TP1. Vous comprenez? Et vous, ce que vous avez à faire simplement, c'est de cliquer sur le petit cadre qui est ici, là. Vous voyez? Et ça va sélectionner tout. Ça veut dire que si vous avez enregistré 30 contacts avec le préfixe TP1, vous aurez les 30 contacts en même temps. Vous cochez les 30 contacts. Étant donné que nous, on n'a pas de contact avec le préfixe TP1, on va effacer. Nous, on va mettre FB1. Voilà. Par exemple, ici, nous, on a enregistré des contacts avec le préfixe FB1. Vous pouvez voir ici FB1, FB1. Donc, ça nous a montré tous les contacts avec le préfixe FB1. Donc, on clique ici et ça sélectionne combien de contacts? 181 contacts. C'est pour ça que je vous dis que c'est un secret que je suis en train de vous donner. Vous comprenez avec moi que avec la numérotation synchronisée ordonnée, vous n'avez plus besoin d'aller chercher un contact. Non, vous savez que vous voulez relancer FB1. Vous faites la recherche. Au préalable, il faut enregistrer les numéros avec le préfixe FB1. Donc ici, comme on a 181 contacts, on va cliquer sur Import Contact. Vous sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez mettre les contacts. On va dire Import Contact. Et voilà, les contacts ont été importés. Vous comprenez? C'est sublime, hein? L'application, c'est une application très super. Donc, vous pouvez voir ici, notre test, on a combien? 181 contacts. Maintenant, vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière, vous cliquez sur More Options, Setting. Ici, dans Setting, Daily Message. Si vous avez déjà la licence de l'application, vous pouvez dire, par exemple ici, moi j'ai mis 100 000 messages. J'ai la possibilité d'envoyer 100 000 messages par jour. On dit One Shot Contact Limit, c'est-à-dire quand vous voulez envoyer les messages, la limite pour le nombre de contacts à prendre en compte, moi j'ai mis 500. Voilà. Le temps, on dit Send Message Cap. Le temps, c'est-à-dire quand l'application vient envoyer le message et écrit le message, là où il faut écrire le texte dans WhatsApp, ça va faire combien de temps avant que le message ne s'envoie automatiquement. Moi, j'avais mis 1000 millisecondes, mais je vais enlever, je vais juste mettre 0 et je vais cliquer sur Save. Donc, si vous voulez que les envois soient plus rapides, vous sélectionnez 0 millisecondes. Donc, Save. Et là, maintenant, on revient en arrière.
On revient sur Home. Et la magie va commencer. Ce qu'on va faire, je vais rapidement... Voilà. Application de relance. Je crois qu'en même temps, on est en train de faire le test pour l'application de relance. Donc, en même temps, on est à ce niveau-là. On est en train de faire le test. Je vous ai déjà parlé de l'application de relance. On est à ce niveau. Pour le test, je vais d'abord prendre un message de Boss Multiservice ici. Voilà. Je vais tout sélectionner. Je vais couper ça. Je vais venir ici. Et je vais coller. Donc, on va préparer notre message. Salut, très cher, bienvenue chez Boss Multiservice, une entreprise qui est dans le domaine informatique situé au Bénin. Donc, ici, nous, on va juste mettre passer un bon mercredi. Voilà. On va dire passer un bon mercredi et que les bénédictions soient. Et que les bénédictions soient. Donc, ça, c'est juste pour faire un test. Donc, vous préparez votre message. Voilà. Et on va revenir dans notre application ici. Et pour envoyer les messages ici, maintenant, on va cliquer sur Send Message. Voilà. On dit Select Group or Campagne. Donc, on va cliquer là. On va sélectionner ce qu'on avait créé, test PMS. Et vous pouvez voir. Ça a sélectionné combien? 1 à 181. Donc, vous pouvez voir les contacts ici. Quand ça sélectionne tous les contacts comme ça, vous cliquez sur Next. On dit Send Options. Vous cliquez sur General Mode. Mode général. Et ici maintenant, Message Boss, vous mettez votre message là. Ici, je colle le message. Ici, en bas, là où ils ont mis WhatsApp Sim, vous pouvez envoyer les messages sur WhatsApp Sim. Vous pouvez envoyer les messages avec WhatsApp Business. Les options, c'est option 1. Vous laissez option 1 cocher. Si c'est WhatsApp Business, vous laissez WhatsApp Business. Si c'est WhatsApp Sim, vous cochez WhatsApp Sim. Donc, avec l'application, vous pouvez envoyer les messages sur WhatsApp Sim ou bien sur WhatsApp Business. Ici, les trois options là, vous pouvez laisser ça comme ça. Là, ils ont mis Remove non WhatsApp Contact, c'est-à-dire que de supprimer les contacts qui ne sont plus sur WhatsApp. Vous comprenez? Et là où il y a l'icône de photo, c'est pour ajouter une photo. Et votre photo doit être carrée. C'est-à-dire carré. Les côtés doivent avoir les mêmes dimensions. Et ici, par exemple, ils ont mis encore, si vous voulez ajouter le nom, il faut mettre dièse et le nom. Dièse name. Bon. Maintenant, si je veux, j'avais enregistré le nom de la personne sur FB1, tout le temps, je mets dièse et je mets name. Mais nous, on ne va pas faire ça. Parce qu'on a mis les noms avec le format que nous, on veut. Donc, quand c'est comme ça, maintenant, vous cliquez sur Start. Et ça dit que ça a besoin de permission, d'accessibilité. Vous cliquez sur Enable. Et là, maintenant, vous sélectionnez l'application BIS Promo ici. En un premier temps, moi, je vais décocher ça. Si ce n'était pas coché chez vous, maintenant, vous cochez et vous cliquez sur Autoriser. C'est-à-dire, vous donnez un contrôle total de votre appareil à BIS Promo. Donc, le contrôle total convient aux applications, à vos besoins d'application, ne convient pas à l'écran de visualisation et de contrôle. Voir et effectuer des actions. Vous pouvez suivre vos interactions avec une application matérielle interne avec la personne en porte-nom. Donc, vous cliquez sur Autoriser. Voilà. Et on revient en arrière. Et maintenant, on clique à nouveau sur Start et l'application commence par envoyer les messages. Donc, nous, on va cliquer sur Start et on laisse l'application opérer. En même temps que l'application envoie les messages, ça donne en même temps combien de messages ça a déjà envoyé. Vous voyez, il y a le bouton stop là. Si vous voulez arrêter, vous cliquez sur le bouton stop. Mais nous, on va laisser un peu d'abord. Voilà, pour que vous puissiez voir comment
ça se passe. Donc là, ça a déjà envoyé à un contact. Ça, c'est le deuxième contact. Voilà. Et ça continue. Donc, comme c'est en train d'envoyer les messages automatiquement, je, je vous explique en même temps. C'est pas très difficile. Voilà, ça dit que ce numéro-là n'est pas sur WhatsApp. Et ça continue. Donc, c'est un test. On ne va pas attendre jusqu'à ça va envoyer les messages aux 181 prospects. Non. Il y a la connexion qui dérange. C'est pour cela, ça tape comme ça. Vous pouvez voir la barre du Wi-Fi, la connexion, ça balance. Voilà. Donc, c'est une application spéciale que vous pouvez utiliser pour relancer les clients à plein temps. La vidéo, elle est vraiment longue, mais je crois que si vous suivez jusqu'à cette étape-là, c'est que vous avez totalement la main. En tout cas, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous faire part de ces questions-là. Ce sera un plaisir de vous répondre. Et je souligne aussi que c'est une application payante. Vous avez une version gratuite, la version d'essai pour 7 jours. Après les 7 jours maintenant, vous pouvez payer la licence pour utiliser l'application à vie. Boss Multiservice commercialise la version à vie de l'application. Donc, à 20 messages, nous, on va arrêter ça pour finir notre vidéo. Voilà. Donc, ça reste 1. Je crois que ça là, c'est 21e message. 21e. Voilà, stop. Voilà. Donc ici, quand on revient dans l'application, ça nous donne les statistiques. Total sélectionné 181. Total sent, total envoyé. Ça a envoyé 16 messages. Un numéro qui n'a pas trouvé sur WhatsApp, 5 ans. Donc ça fait apparemment les 21. Donc effectivement, quand on vient ici sur WhatsApp, vous pouvez voir les messages. Voilà. Ici, vous voyez. Vous pouvez voir. Voilà, il y a quelqu'un même qui a déjà vu ça ici. Il y a aussi celui-ci qui a déjà vu ça. Voilà, vous pouvez voir. Passez un bon mercredi, que les bénédictions soient. Voilà. Donc, c'est une application très, très intéressante. Et ici, on fait juste retour. Et puis, on quitte l'application. Et là, je crois que c'est la fin de notre vidéo. Pour les autres, je vais envoyer les liens dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. Voilà. C'est vraiment, c'est une longue vidéo, ça je l'avoue. Et je vous remercie de l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous êtes ancien, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager, de laisser un like, de laisser un commentaire si vous avez des préoccupations. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, on va vous répondre avec plaisir. Merci beaucoup et en attendant, je crois que j'ai bien envie de vous faire passer une petite musique. Voilà. J'ai bien envie de vous faire passer une petite musique d'un groupe. Voilà. Je vais vous laisser la musique. Vous allez écouter la musique. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est une musique que j'aime beaucoup. Et c'est une musique qui a été créée par une béninoise, un groupe béninois de rythme traditionnel. Et là, je vous laisse écouter la vidéo et à très bientôt. Merci beaucoup et soyez toujours boss.
Baby, as I don't pay, when you back on the bills, look at me.